Pourquoi vous ne devriez pas économiser de l'argent? Faites cela à la place. Alors c'est vrai, économiser de l'argent vous coûte une fortune. Cela peut sembler une affirmation un peu excessive. Cependant, les temps changent et les gens qui épargnent leur argent le feront. Et je déteste vraiment dire cela, mais ils seront tout simplement laissés pour compte. Imaginez votre compte d'épargne comme un seau et votre argent comme de l'eau. Plus vous versez d'argent dans le seau, plus il se remplit. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très efficace, car il est drainé par tous les trous. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de la nature de ces trous et de la façon dont vous pouvez commencer à les boucher dans votre vie afin de pouvoir commencer à avancer et à construire votre richesse. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur l'épargne, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos sur l'art de gagner de l'argent. Aimeriez-vous vivre dans un monde où tous vos choix seraient influencés par quelqu'un qui, dans les coulisses, tirerait secrètement les ficelles et dirigerait votre vie comme une sorte d'orchestre? Malheureusement, la réalité est bien plus proche que vous ne le pensez. Depuis des années, des institutions comme les banques et les gouvernements profitent des personnes qui n'ont pas appris à gérer leur argent, et ce n'est pas de leur faute. Les écoles n'enseignent tout simplement pas ce genre de choses. Épargner de l'argent donne aux gens l'illusion de contrôler la situation. Pendant ce temps, les banques font de gros bénéfices sous notre nez. Permettez-moi de vous expliquer que dans le passé, vous pouviez entrer dans une banque avec votre argent et demander à l'échanger contre de l'or. C'est assez logique, car il n'est pas très pratique de se déplacer avec des blocs d'or pour acheter des biens et des services. C'est ainsi que la monnaie a été créée. C'est ce qu'on appelait l'étalon or, mais il a été supprimé en 1933. Le dollar américain, comme la plupart des autres monnaies, est devenu ce que l'on appelle une monnaie fiduciaire. Cela signifie que votre dollar a désormais une valeur parce que le gouvernement nous le dit, ce qui lui donne un contrôle beaucoup plus grand sur l'économie puisqu'il peut décider du taux auquel il est imprimé. Il s'avère donc que l'argent que la plupart des gens recherchent et thésaurisent est un peu comme l'argent du Monopoly, il n'a de valeur que parce que le jeu le dit, ce qui est une cerise sur le gâteau. Les banques proposent alors de stocker tout cet argent pour vous en échange d'un maigre taux d'intérêt de 5%, tout en l'utilisant pour générer d'énormes profits. Ce n'est un secret pour personne que le secteur bancaire est l'un des plus riches, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, les banques se contentaient de gérer votre argent et de réaliser des profits raisonnables. Cependant, au fil des ans, elles sont devenues plus avides de nouvelles façons d'utiliser notre argent durement gagné pour augmenter leurs revenus. Un bon exemple en est l'envoi de prêts hypothécaires à risque, qui est l'une des raisons de la crise financière de 2008, qui nous a obligés, nous les contribuables, à renflouer les banques. Je ne dis pas que les banques sont complètement mauvaises, elles agissent simplement dans leur propre intérêt, comme la plupart des entreprises, et nous ne pouvons pas leur faire aveuglément confiance. De nombreux millionnaires, comme Robert Kiyosaki, l'auteur de Rich Dad, Poor Dad, sont très attachés à l'épargne de ce qu'ils appellent l'argent de Dieu, c'est-à-dire l'or et l'argent. Ils l'appellent ainsi parce qu'il a une valeur réelle plutôt que la valeur de promesse du dollar papier. À mon avis, il s'agit d'une bonne stratégie pour les riches, car elle offre un excellent moyen de protéger son patrimoine. Cependant, vous échangez une croissance potentielle contre la sécurité, ce qui ne convient pas à tout le monde, surtout si vous êtes jeune. Lorsque vous pouvez vous permettre un peu plus de risques, j'ai encore l'impression d'être une jeune fille de 20 ans. C'est pourquoi je ne détiens pas beaucoup d'or. Je suis beaucoup plus intéressée par les marchés émergents des crypto-monnaies, sans aller trop loin en profondeur. Les banques détestent fortement les crypto-monnaies, car elles remettent en question tout ce qu'elles représentent et menacent leur position dans la société, car la plupart des crypto-monnaies sont décentralisées, elles redonnent le pouvoir aux gens. Personnellement, j'aime ce son. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai investi 5% de mon portefeuille dans le Bitcoin et l'Ethereum. J'ai même fermé un de mes comptes bancaires pour parler des crypto-monnaies. Imaginez que vous ayez, disons, 10 000 $ sur votre compte en banque, vous rapportant rien moins que 5% d'intérêt par an, ce qui est bien supérieur à la moyenne actuelle. Si vous vous congeliez pendant 1000 ans dans des chambres cryogéniques Windows, vous auriez près de 1,5 million de dollars lorsque vous sortiriez et consulteriez votre compte en banque.
N'est-ce pas incroyable? En fait, non, c'est plutôt terrible. En effet, même s'il a eu tout ce temps pour s'accumuler, sa valeur sera inférieure aux 10 000 $ que vous aviez au départ, si l'on suppose un taux d'inflation d'au moins 2% par an, ce qui est un taux d'inflation sain pour une économie. Il s'agit évidemment d'un scénario fictif. Mais l'idée reste la même, en laissant votre argent dormir sur un compte en banque, vous vous faites lentement ronger par l'inflation chaque année. Je l'ai constaté de mes propres yeux, le même dollar m'achetait bien plus aujourd'hui lorsque j'étais plus jeune. Je commence à ressembler à mon grand-père, car avec $1, je pouvais acheter un billet de cinéma et un paquet de frites. Aujourd'hui, je ne peux même pas m'acheter un Slushy Tango Ice Blast. Pour de vrai, ces choses sont vraiment chères. Ces derniers temps, la situation s'est aggravée puisque l'inflation a été estimée à 5,4% aux États-Unis, ce qui, bien sûr, ne fait que dévaluer encore plus votre argent. Pourquoi cela se produit-il? Et pourquoi ne pouvons-nous pas y mettre un terme? Le premier facteur est l'inflation par attraction de la demande. La récente pénurie de voitures en est un bon exemple. Elle a entraîné une augmentation de la demande de voitures américaines, ce qui a fait grimper les prix. Le deuxième facteur est l'inflation par les coûts. Je connais bien ce phénomène, car je suis en train de construire mon aile nord et les matériaux de construction ainsi que les salaires ont littéralement explosé. Le prix du bois d'œuvre a augmenté de 4 cents % au début de l'année 2021, ce qui est absolument fou. Et tout cela est répercuté sur le client. Les maisons deviennent donc plus chères, ce qui se traduit, vous l'aurez deviné, par une hausse de l'inflation. Le troisième facteur dont tout le monde parle toujours est l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation se produit lorsque la masse monétaire augmente plus rapidement que le taux de production des produits. En d'autres termes, il y a trop d'argent et pas assez de produits. Et, chose choquante, grâce aux chèques de relance qui ont été injectés dans l'économie. 40% des dollars américains existants ont été imprimés au cours des 12 derniers mois. Cela signifie que nous nous dirigeons vers des temps incertains et qu'il est donc plus important que jamais d'investir judicieusement. Afin de battre l'inflation, les marchés vous donneront historiquement un rendement annuel moyen de 8 à 10%, ce qui serait une bonne option pour la plupart des gens. Il est extrêmement simple de se connecter à une application d'investissement et d'acheter un fonds indiciel à faible coût comme le SAMP 500. Il suffit ensuite de le conserver à long terme. Investir dans l'immobilier peut également être une excellente option si vous avez suffisamment d'argent. En effet, vous pouvez profiter de l'effet de levier. Lorsque vous commencez à le faire, vous utilisez en fait les banques à votre avantage en contractant un prêt hypothécaire. Les faibles taux d'intérêt et l'inflation deviennent votre meilleur ami car ils rendent un prêt de plus en plus facile à rembourser chaque année. En revanche, si vous épargnez de l'argent, c'est l'inflation qui le ronge et non l'argent que vous devez. Nous vivons dans une société de consommation qui nous a psychologiquement programmés à nous comporter d'une certaine manière. Vos parents, vos amis et vos professeurs vous ont menti toute votre vie et vous ont poussé à faire des choses. En réalité, vous ne voulez pas faire certaines choses, et ce bien plus souvent que vous ne le pensez. Je vais donc vous donner le même choix que Morpheu a donné à Néo dans la Matrice. Vous prenez la pilule bleue et vous vous réveillez demain, et vous croyez ce que vous voulez croire. Ou vous prenez la pilule rouge, et vous voyez jusqu'où va ce trou de lapin à droite de votre cochon. Comme je n'ai aucun moyen de savoir quelle pilule vous choisissez, je vais supposer que vous voulez connaître la vérité. Une étude suggère que 90% des adolescents ont déclaré avoir subi la pression de leur père, tandis que 28% ont déclaré que leur statut social s'était amélioré après avoir cédé à la pression des pairs. Il s'agit de la pression exercée pour acheter le prochain objet brillant, comme des vêtements de marque ou des vacances de luxe, alors que l'on ne peut pas se le permettre. De nombreuses personnes économisent juste assez d'argent pour le dépenser dans l'un de ces articles et se retrouvent à nouveau dans la même situation, économisant pour le prochain objet brillant. L'une des principales raisons est que l'argent est si facilement accessible sur un compte d'épargne normal. Et il est très difficile d'y résister. Pour preuve, plus de la moitié des Américains disposent d'un fonds d'urgence couvrant moins de 3 mois de dépenses. Selon les taux bancaires, juillet 2021 enquête sur l'épargne d'urgence une fois que vous aurez commencé à voir l'argent différemment, et comme un outil pour faire croître votre patrimoine, plutôt que comme quelque chose avec lequel vous achetiez des choses, vous aurez tout ce que vous voulez. En fin de compte,
Posséder suffisamment d'investissements générateurs de liquidités revient à disposer d'un deuxième salaire chaque mois. Il est important de disposer d'un fonds d'urgence représentant 3 à 5 mois de dépenses. Mais il ne faut y puiser qu'en dernier recours, et non pour s'offrir un voyage spontané dans les Caraïbes. Il existe quelques excellents ouvrages qui vous aideront à adopter cet état d'esprit. Il se trouve que j'en ai 2 sur mon bureau. Tout d'abord, je vous suggère de lire Rich Dad Poor Dad et ensuite Think and Grow Rich, car de nombreuses personnes considèrent qu'épargner beaucoup d'argent est un filet de sécurité. J'ai même entendu certaines personnes dire qu'elles aimaient regarder les chiffres à l'écran. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est le coût d'opportunité. Combien de fois êtes-vous resté assis sur le banc de touche à regarder les autres gagner de l'argent en vous demandant quand ce sera mon tour ? Pensez à tous ceux qui ont laissé leur argent sur leur compte d'épargne au cours des 2 dernières années parce qu'ils avaient peur de prendre un risque. Ce qui est effrayant, c'est que le plus grand risque s'avère souvent être de ne pas en prendre du tout, car ils ont fini par m'envoyer des profits fous sur les marchés crypto et boursiers. Actuellement, beaucoup de gens disent que l'action Tesla est surévaluée. Pour cette raison, ils considèrent que l'action est intouchable et ils attendent que le prix baisse avant de commencer à investir. Mais les choses peuvent changer très rapidement. Entre août et octobre 2021, l'action Tesla est passée de 7 cents à près de 9 cents $. Le coût de l'attente a donc été de 35%. Mais, je ne dispose pas d'une telle somme d'argent. Pour qui me prenez-vous ? Elon Musk ? Vous n'aviez pas besoin d'acheter une action Ford pour 7 cents $. Vous auriez pu investir autant que vous auriez volé et acheter une fraction d'action. Ainsi, si vous aviez investi 100 $, vous auriez gagné 35 $. Et avec cette somme, vous auriez pu vous offrir un verre de tango glacé. En outre, le taux d'intérêt moyen d'un compte d'épargne n'est que de 6%. Il n'y a pas d'opportunité à saisir. Les banques prennent votre argent, l'investissent et le prêtent à des taux bien plus élevés que cet argent destiné aux urgences, au plaisir et à l'investissement, et vous n'avez donc pas besoin d'avoir tout sous la main 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne vais pas prétendre que je n'économise pas d'argent, car bien sûr, je le fais. En fait, pour dire la vérité, j'ai toujours économisé plus d'argent que la plupart des investisseurs. Cependant, l'idée d'épargner tout son argent sur un compte en banque est une idée de baby-boomer. Elle a peut-être fonctionné à mon époque, mais aujourd'hui les choses changent et nous devons nous adapter. La vérité, c'est que l'argent est un outil qui ne doit pas être thésaurisé, mais utilisé. Il vaut mieux le laisser sortir et jouer. Le plus souvent, le pire qui puisse arriver est de se retrouver au point de départ. Je vais donc laisser la prochaine vidéo là-haut, mais ne cliquez pas dessus tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez accroître votre richesse.